Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage mensuel pour ce mois de septembre 2022. À vous mes consultantes et consultants nés sous le signe astrologique du Cancer. Alors pour cela, je vais utiliser l'oracle Béline. Je vais tirer 12 cartes initiales issues de cet oracle et les recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations par l'oracle des miroirs afin d'obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui vous attend, amis Cancer, au cours de ce mois de septembre 2022. Alors sans plus attendre, je vais commencer par battre mes deux jeux et par les couper afin de voir quelles sont les énergies générales pour vous, amis Cancer, en ce mois de septembre 2022 toujours. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que cette période de reprise et de rentrée s'annonce sous les meilleurs augures pour vous toutes et toutes. Et je vous remercie pour la confiance que vous m'accordez. Allez, on va également battre une carte volontaire. La carte volontaire, c'est la carte qui sort tout seul du jeu pendant qu'on bat le jeu, par exemple. Et si elle sort toute seule, c'est qu'elle veut qu'on l'interprète. Alors, je commence par couper l'oracle Béline et on va voir un petit peu quelles sont les énergies générales à mi-cancer pour ce mois de septembre 2022. J'ai la carte ici de la campagne et de la santé qui me dit que vous avez peut-être déjà besoin de repos, de vous mettre un petit peu au vert et de prendre soin de votre santé. Il y a cette idée ici de fatigue physique, mais aussi de fatigue morale. En effet, on me dit que vous avez peut-être des choses à régler avec cette carte de l'ennemi qui est inversée. La carte de l'ennemi inversée ne dit pas que vous avez des ennemis qui rôdent autour de vous, mais que vous êtes votre propre ennemi, que vous avez peut-être des choses à régler, un travail à faire sur vous-même, une introspection afin d'enfin atteindre cette sérénité, cette paix et ce repos auquel vous aspirez. On vous conseille donc de prendre du temps pour vous, pour justement voir quelles sont vos angoisses, vos peurs, qu'est-ce qui vous freine et entamer ce travail d'introspection pour commencer sereinement cette période de rentrée. Alors, qu'est-ce que ça nous dit du côté de l'oracle des miroirs ? J'ai déjà battu le jeu, donc hop. On nous dit que au cours de ce mois de septembre 2022, vous allez probablement recevoir une nouvelle et a priori une bonne nouvelle. La nouvelle peut venir par voie postale, par texto, un coup de fil, également un email ou par le biais des réseaux sociaux, où vous pouvez également recevoir la visite de quelqu'un qui vous apporte une nouvelle et cette nouvelle va vous apporter paix, tranquillité et sérénité. C'est peut-être une nouvelle que vous attendez depuis longtemps, une nouvelle qui va permettre de débloquer une situation. En tout cas, avec cette carte de la séparation, la carte volontaire de tout à l'heure, on me dit qu'il est grand temps pour vous de mettre fin à une situation du passé qui vous bloque, qui vous entrave. Il est temps pour vous de faire table rase pour pouvoir avancer sereinement. Alors peut-être que ça a trait avec ce travail d'introspection dont on a parlé tout à l'heure. Peut-être justement c'est cette nouvelle que vous allez recevoir qui va vous permettre d'entériner quelque chose qui est de l'ordre du passé. À voir. Alors je vais d'abord disposer les cartes de l'oracle Béline sur mon tapis face retournée. Je vais bien sûr les retourner, les nommer, les interpréter, puis les recouvrir par la suite. Chaque carte ici va incarner un domaine de votre vie, la famille, le sentimental, les amis, le travail, les finances, etc. etc. Donc on va voir un petit peu ce qui vous attend, amis Cancer, au cours de ce mois de septembre 2022. Hop, voilà ma petite roue est complète. Alors pour vous incarner, vous, mon consultant, ma consultante, votre état d'esprit actuel, j'ai ici la carte de la stérilité qui est à l'envers. Pour représenter votre situation matérielle et financière, j'ai la très belle carte solaire de l'élévation, magnifique. Pour représenter votre communication avec les autres, vos relations, votre dialogue, j'ai la carte de l'eau. Pour représenter votre famille, foyer et maison, j'ai la carte du retard. Pour incarner votre vie sentimentale, votre couple, vos amours, j'ai la carte des honneurs. Encore une carte placée sous l'influence du soleil, donc c'est très positif. Pour représenter votre vie professionnelle, votre travail, j'ai ici le cloître. Pour votre vie amicale, votre réseau, j'ai la carte du vol et de la perte. Pour incarner
Eh bien, les bonnes surprises de ce mois de septembre 2022, j'ai la maladie. Alors, on rassure tout de suite le consultant ou la consultante. La carte de la maladie n'est pas en train de dire que vous êtes en train de tomber malade ou que vous allez tomber malade. Non, on nous parle de bien-être ici. Voilà, donc pas de panique quand on voit la carte de la maladie ou la carte de la mort ou même la carte du vol et de la perte. Ça peut faire peur parce que les couleurs sont sombres, parce que les animaux ou personnages eh bien, sont un petit peu terrifiants, mais on est dans la symbolique, donc on se détend. Au niveau des imprévus qui n'étaient pas prévus, comme leur nom l'indique, j'ai la carte du hasard qui est inversée. Au niveau des points positifs, des forces et des atouts de ce mois de septembre, j'ai la carte de l'appui qui est inversée. Et au niveau des difficultés, des points à retravailler et à anticiper, eh bien, j'ai cette belle carte de l'union. Au niveau de votre santé et votre bien-être, j'ai ici eh bien, cette magnifique carte bleue, la plus forte carte de l'oracle de Béline. Bon, ça s'annonce bien, il y a vraiment cette idée de lâcher les choses qui ne vont pas et d'aller vers du positif. Alors on y va. Pour vous représenter, vous, mon consultant, ma consultante née sous le signe du cancer, votre état d'esprit actuel, on me dit que vous avez l'impression eh bien, de tourner en rond, d'aller nulle part. Il y a vraiment cette carte de la stérilité ici qui me dit que peut-être même vous avez des pensées négatives, voire dans certains cas extrêmes, des pensées dépressives, parce que vous avez cette impression eh bien, de ne pas avancer, que ce que vous faites de votre vie ne vous mène à rien. Alors, on va recouvrir avec l'oracle des miroirs pour en savoir plus. Avec cette carte de la loi, on m'indique que cette période va être de courte durée et que vous allez très vite obtenir les réponses que vous attendez pour un retour à l'équilibre à l'image de cette balance qui est ici. Alors, je vous rappelle que tout à l'heure au couple, on a évoqué l'idée d'une nouvelle qui allait justement vous permettre d'avancer, de laisser derrière vous le passé. On parle peut-être de ça, cette nouvelle qui va être vécue comme un retour à l'équilibre, tout simplement. Une réponse peut-être. En tout cas, si vous êtes pris par des tracas d'ordre judiciaire ou administratif, une réponse tombe et vous permet de sortir de l'incertitude dans laquelle vous êtes peut-être actuellement. Avec cette carte de l'amitié, on me dit que peut-être que c'est dans le domaine amical que vous avez l'impression que votre vie est stérile, que vous avez des rapports peu cohérents, peu fertiles avec vos amis. Il y a peut-être eu des disputes ou pourquoi pas des déceptions, des désillusions sur le plan amical. Et du coup, vous avez l'impression qu'avec vos amis, ça ne mène à rien. Alors, vous allez, là encore, remettre un petit peu de mouvement là-dedans avec la carte de la loi. Il y a un retour à l'équilibre qui va se faire. Il y a également cette idée de récompense-punition. La loi punit ceux qui se sont mal conduits et la loi récompense ceux qui se sont bien conduits. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre du karma ici. Ça fait peut-être référence à cela. Donc si effectivement eh bien, vos amis ne sont pas là pour vous, ne sont pas forcément très fidèles, très honnêtes, très loyaux, eh bien, il y a cette idée de retour de karma. Et ce retour de karma, c'est peut-être vous qui prenez une décision assez tranchée, assez sévère à leur égard, eh bien, à l'image de la loi qui est juste mais sévère. Allez, une dernière carte pour recouvrir ce domaine. On me parle ici de clairvoyance. Vous êtes tout à fait capable d'identifier les amis qui sont bons pour vous et ceux qui le sont moins. Peut-être qu'on vous invite ici à faire le tri et à faire des choix dans votre domaine amical afin de vous fier uniquement à ces amis qui méritent eh bien, la peine que vous vous donnez pour eux. Pour résumer sur cet ensemble, actuellement, vous avez le sentiment que vous n'allez nulle part et peut-être qu'ici, il s'agit du domaine amical. Vous avez peut-être des relations amicales qui ne vous satisfont pas, avec peut-être des déceptions et des désillusions. On m'indique en tout cas un retour à l'équilibre et un retour qui va vous faire vous sentir mieux. Peut-être allez-vous devoir être tranchant et sévère, un petit peu comme la loi, pour enfin avancer. En tout cas, on me dit que vous saurez être clairvoyant vis-à-vis de ces personnes, vous saurez qui est bon et qui ne l'est pas, et vous saurez également être juste et modéré dans votre prise de décision. On vous demande en tout cas d'utiliser votre intuition, votre sixième sens pour savoir à qui vous fiez et à savoir avec qui continuer afin de sortir de cette stérilité et peut-être même de ces idées noires que vous avez en ce moment. Il y a vraiment cette idée de karma. Si des amis ne se sont pas bien comportés avec vous, eh bien vous allez probablement prendre une décision assez tranchante à leur égard et au contraire, vous allez peut-être privilégier les gens qui vous sont loyaux et fidèles depuis le début.
Alors, analysons maintenant votre situation matérielle et financière avec cette excellente carte de l'élévation qui est l'une des plus belles cartes de l'oracle de Béline. On me dit que votre situation économique a tendance à s'élever. Vous êtes en train d'atteindre votre but au cours de ce mois de septembre 2022. Cette carte, elle nous parle d'effort et de persévérance avec cette échelle dont on a gravi un à un les échelons pour atteindre le sommet. C'est une carte influencée par le soleil, synonyme du succès, de réussite, de positif et également de retour à la vérité. Donc il y a quelque chose qui vous revient. Peut-être que si vous avez travaillé dur, que vous avez fait beaucoup d'efforts, vous commencez à récolter en termes financiers, en termes matériels, le fruit justement de vos récoltes, tout simplement. Allez, on recouvre. On me dit en tout cas que cette belle évolution matérielle et financière que vous allez connaître au cours du mois de septembre 2022 va vous permettre de faire naître tous les projets qui peut-être sont en latence ou sont dans votre tête depuis un petit moment. Il y a vraiment cette idée de remise en route avec ce petit chemin, de choses qui sont en train d'éclore à l'image de ces coquelicots ou de cet œuf qui est en train, là encore, d'éclore, et de ce petit chantier placé lui aussi sous le signe du soleil. On a beaucoup de soleil ici. Donc vos projets vont enfin pouvoir reprendre ou vous allez pouvoir donner vie à vos projets en raison d'une stabilisation de votre situation matérielle et financière. Avec cette belle carte de la joie, on me dit qu'enfin le bonheur et la gaieté sont à votre portée parce que vos projets, vous pouvez les mener et c'était quelque chose qui vous tenait à cœur. On nous parle ici de moments joyeux, tout simplement, de moments partagés. Et enfin, on me dit qu'avec cette carte de la séparation, cette nouveauté, ce succès, va vous permettre de faire table rase du passé et pourquoi pas de vos difficultés d'ordre matériel et financier et de vraiment vous lancer dans quelque chose de nouveau, dans votre projet et dans quelque chose qui va vous mettre en joie. C'est donc un bilan matériel et financier plutôt très positif, ami Cancer. On me parle d'une belle élévation financière et matérielle en raison d'un travail assidu, d'efforts fournis. Vous vous êtes battu pour atteindre le sommet et vous y parvenez. Bien évidemment, cela vous procure énormément de joie et vous permet de remettre en route tous vos projets qui peut-être dormaient à l'image de cet enfant qui va sortir de sa coquille. On nous dit en tout cas que les difficultés sont derrière vous et que vous devez les oublier pour véritablement avancer sereinement vers le futur. Ça commence plutôt très très fort, ami Cancer. Au niveau de la communication avec les autres, de votre façon d'interagir avec votre partenaire, vos amis, votre famille, pourquoi pas vos collègues, on est vraiment dans une idée de réseau, de vie sociale ici. On me dit que vous connaissez peut-être en ce moment une période de turpitude, de haut et de bas, à l'image de cette barque qui semble un petit peu ballottée par les vents et par la tempête. Alors peut-être que ça fait référence justement au domaine amical qui semble un petit peu perturbé en ce moment. En tout cas, il y a cette idée que vous ne savez pas où vous allez, vous êtes entre haut et bas. À l'image également de cette carte de la stérilité inversée qui est déjà tombée tout à l'heure, vous ne savez pas où vous allez, vous ne trouvez pas votre place. Alors, cette période de haut et de bas, elle parle d'un effet boomerang. Peut-être effectivement qu'une personne ou une situation du passé est en train de revenir vers vous et que cela provoque une certaine instabilité. Cela révèle peut-être des doutes ou des incertitudes enfuies entre vous. Peut-être que vous vous demandez ce que cette personne fait là. Il s'agit peut-être d'une personne avec laquelle vous étiez fâché et qui revient dans votre vie. Pourquoi pas également le retour d'un ex pour ceux à qui ça parle ou le retour d'une personne de votre famille également avec laquelle vous étiez peut-être en froid. Il y a également cette question de distance. Peut-être que vous vous êtes séparé d'une personne et que la vie a fait que vous ne la fréquentez plus aujourd'hui, que ce soit dans le domaine familial, sentimental ou amical. En tout cas, on nous annonce un retour de boomerang, donc un retour de cette personne du passé. Mais le retour de boomerang, ça veut également nous parler de pardon et de réconciliation. On oublie le passé, on recolle les morceaux comme cette photo qui est recollée ici. Et on nous dit également peut-être le retour de boomerang, c'est également le karma. On fait des choses bien, on est récompensé, on fait des choses mal, on est puni. Alors on va voir un petit peu de quoi il s'agit. En tout cas, il y a quelque chose qui revient vers vous. On me dit qu'effectivement, c'est quelque chose qui revient du passé, donc une personne, une situation, et cela vous trouble énormément. Il sera peut-être question d'une réunion et pourquoi pas avec cette personne qui revient vers vous afin de faire le point.
Si c'est une question si c'est une personne, pardon, avec laquelle vous étiez en conflit, il serait peut-être bon de mettre les choses au clair et de repartir sur un bon pied. Pareil s'il s'agit d'un ex. Donc là, je parle vraiment de personnes dans votre sphère familiale ou amicale que vous ne voyez plus aujourd'hui. Il y a vraiment cette idée d'entrevue, de réunion, on se met autour d'une table, on discute et on discute pour avancer. Vos relations vont être affectées par une période d'instabilité. Vous ne savez plus trop vers où aller, tout simplement parce qu'il y a vraiment cette idée de passé qui revient et pourquoi pas d'une personne de votre passé avec laquelle vous aviez peut-être coupé les ponts, peut-être que vous étiez fâché, disputé et qui revient vers vous. Il peut s'agir d'un ex ou d'une personne de votre famille ou de vos amis que vous ne voyez plus. En tout cas, ça fait longtemps que cette personne a disparu de votre vie et il sera peut-être nécessaire au cours de ce mois de mettre les choses à plat pour discuter, peut-être faire le point afin de voir ce que vous décidez ou pas de faire au sujet de cette personne. Je rappelle qu'on a la carte de l'eau qui parle d'instabilité. Donc pour l'instant, on n'a pas réellement de certitude sur le fait que ce retour est positif ou négatif pour vous. C'est à vous en tout cas de prendre la décision qui sera la bonne. Tout à l'heure, on vous a demandé de faire preuve justement de clairvoyance par rapport à vos amis. Au niveau de l'eau, rassurez-vous, on m'annonce là aussi qu'après la tempête, le calme revient. Donc si en ce moment on est un petit peu perturbé, c'est quelque chose d'éphémère et qui va se stabiliser. Voilà, on n'est pas sur quelque chose de durable. Il peut s'agir également d'une personne qui vit au bord de l'eau, si ça peut peut-être vous donner une indication. Pas forcément, hein. Une personne qui voyage beaucoup. Au niveau de votre famille, de votre maison et de votre foyer, j'ai la carte du retard qui m'indique qu'il y a quelque chose d'un petit peu bloqué et que les choses n'avancent peut-être pas autant que vous le souhaitiez ou pas aussi vite. Alors qu'est-ce qui bloque? Tiens, on me parle là encore d'un retour. Alors on peut effectivement me parler d'un retour de situation pas tellement positif. On peut aussi là encore me parler du retour d'une personne du passé et cela va générer des blocages dans votre vie familiale. Il se peut qu'il s'agisse du retour d'un ex et que cela ébranle profondément votre vie de famille, que vous soyez en couple ou pas. On peut également me parler effectivement du retour de quelqu'un avec qui vous étiez fâché et pourquoi pas dans la famille et cela provoque pas mal de turpitude. Peut-être également qu'on m'indique ici que vous attendez un retour, vous êtes dans une situation de blocage, ça ne vous convient pas, et vous attendez un retour positif. Car la carte du retour dans l'oracle des miroirs, c'est souvent un retour positif pour le consultant. Donc il y a peut-être cette idée qu'en ce moment c'est bloqué, il y a des freins, il y a peut-être des tracas dans la famille, et vous attendez avec grande hâte pour ce mois de septembre le retour du positif dans votre maison. Oui, on me dit que vous allez l'avoir, ce retour positif avec cette belle carte de la victoire. Vous allez être fort, courageux et loyal, fidèle à vos valeurs, un petit peu comme ce chevalier. Et le calme va revenir dans la maison. Ça va repartir comme avant. Les soucis, s'ils sont ressentis, vont s'envoler. On me parle effectivement d'une mise à distance de ces soucis qui peut-être ne sont pas bien graves et vous allez réussir à prendre de la hauteur ou pourquoi pas à prendre du repos en prenant quelques jours de congé, de vacances pour ceux qui sont concernés, excusez-moi. Ça peut aussi me parler du retour d'une personne qui habite loin, avec qui vous aviez mis des distances et cela forcément crée des blocages dans votre vie de famille, mais ce retour semble positif, d'autant qu'on a la carte de la victoire. Actuellement, votre vie familiale est peut-être un petit peu bloquée, perturbée, ça tourne pas comme vous aimeriez que ça tourne. Il y a des petits blocages, des petites incertitudes. Peut-être que là encore, vous attendez le retour d'une situation plus calme et vous avez raison de l'attendre parce qu'elle va arriver avec cette belle carte de la victoire. Vous avez le succès sur les éventuels soucis et tracas que vous rencontrez, pourquoi pas avec votre partenaire, pourquoi pas avec vos enfants ou avec vos parents. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la famille. En tout cas, on vous demande de prendre de la distance et de la hauteur par rapport à tout ça, car ce n'est pas bien grave, c'est éphémère et que ça va vite réengendrer un cycle positif. Alors, votre vie de couple ou votre vie sentimentale, s'affiche avec cette magnifique carte des honneurs, encore une carte influencée par le soleil. Le soleil, c'est le succès, la réussite, la remise en mouvement. En tout cas, vous avez les honneurs, vous êtes bien vu. Donc, vous êtes chéri et
particulièrement adulé par votre partenaire de vie et votre partenaire de vie vous le rend bien. Si vous êtes célibataire, eh bien, il y a fort à parier que vous êtes quelqu'un de bien vu et pourquoi pas qu'il y ait plein de prétendants autour de vous avec une certaine idée de succès et de réussite. Là aussi, donc ouvrez les yeux, il y a peut-être de belles rencontres à faire ces prochains jours. Vous êtes dans votre vie sentimentale à un carrefour, à la croisée des chemins, à l'instar de ce petit personnage qui ne sait pas trop quel chemin choisir. Il y a une prise de décision. Alors, une prise de décision par rapport à quoi? Il y a du coup cette idée de doute, d'incertitude. Tiens donc, on me parle beaucoup de travail. Alors le travail, c'est pas que le travail, c'est aussi la routine, métro, boulot, dodo. Peut-être qu'effectivement, votre vie de couple est actuellement affectée par un sentiment de routine dont vous aimeriez peut-être vous débarrasser. Il y a également peut-être cette idée, amis célibataires, que vous êtes pris par des questions de routine, de travail et que vous avez bien du mal à vous consacrer à votre quête de l'amour. Ça veut également dire qu'on a du mal à sortir de sa zone de confort, qu'on est très bien dans sa routine et forcément ça c'est pas très favorable à une quête de l'amour ou à remettre un petit peu de piment dans votre vie amoureuse si c'est de ça dont on parle. Il y a donc des choix à faire, peut-être reprioriser votre vie. Si on parle également de travail, il est peut-être question ici de remettre le couple au premier plan au détriment de votre travail qui a peut-être pris beaucoup de place en ce moment. On vous demande de faire des choix tout simplement pour donner plus de place à votre vie sentimentale qui semble un peu en retrait ces derniers temps. En tout cas, vous allez recevoir une nouvelle et à mon sens, une nouvelle positive qui va vous permettre de remettre un petit peu de réussite là-dedans. Des nouvelles qui vont vous confirmer avec cette carte des honneurs le fait que vous êtes aimé et apprécié. Alors vous allez peut-être recevoir des coups de fil, des textos, des emails, pourquoi pas la visite, des rendez-vous amoureux, galants. Bref, ça s'annonce plutôt bien à condition de sortir de cette routine, de mettre le travail derrière vous et d'oser sortir de votre zone de confort, tout simplement. Au niveau de votre vie professionnelle, j'ai la vie du cloître aujourd'hui. Cette carte, elle me montre qu'actuellement, vous vous sentez peut-être prisonnier, enfermé dans votre travail et que ce n'est plus un lieu où vous vous épanouissez, en tout cas à l'instant T. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit que peut-être qu'il y a des accusations dans le domaine du travail. Peut-être êtes-vous entouré par des collègues ou une hiérarchie peu complaisante qui n'hésitent pas à vous critiquer, vous rabaisser, qui remettent en doute vos capacités, vos compétences. Peut-être qu'il y a des rumeurs, des ragots, une mauvaise ambiance dans le travail qui fait qu'aujourd'hui, ce n'est plus un plaisir pour vous de vous y rendre. Avec ce beau miroir magnétique, on me dit pourtant, vous, ma consultante, mon consultant cancer, que vous êtes une personne importante dans votre travail et que vous avez toutes les compétences et capacités pour briller. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que vous dérangez, pourquoi pas vos collègues. En tout cas, vous bénéficiez d'une belle aura, d'un beau charisme dans le monde du travail qui devrait finalement faire qu'un retour à l'équilibre devrait s'opérer au cours de ce mois de septembre. Effectivement, il y a quelque chose d'assez désagréable qui est en cours au niveau de votre vie professionnelle. Alors ça peut nous parler d'une perte d'emploi ou d'une perte matérielle et financière, d'instabilité, d'être rétrogradé ou de subir des querelles dans le monde du travail qui vraiment vous affectent. La carte de la fatalité, elle parle de nos accidents de vie, mais elle parle également de notre capacité à nous relever lorsque nous vivons des épreuves, notre capacité de résilience et d'adaptation. Donc si actuellement vous êtes effectivement dans une période de doute et de difficulté dans le travail et pourquoi pas lié à un environnement peu sain, on vous dit que vous êtes capable de vous relever. Pourquoi ? Parce que vous êtes bon dans votre travail, vous avez une certaine aura, un certain magnétisme et cela devrait suffire à réparer et aller au-dessus de ces accusations. Donc pour résumer, vous êtes actuellement dans une situation un peu de mal-être au niveau du travail. Ce n'est plus vraiment un plaisir d'y aller. Peut-être même que vous vous sentez prisonnier et enfermé dans ce travail. Pourquoi ? Parce qu'il semble y avoir une mauvaise ambiance au travail, des gens qui parlent, qui critiquent, des gens avec lesquels vous n'avez plus envie de travailler. Et pourtant, vous allez venir à bout de ces difficultés qui peut-être sont vraiment lourdes pour vous. Vous allez vous relever parce que vous êtes une personne
qui est capable, avec une grosse capacité de résilience et en plus des compétences professionnelles qui de toute manière vont faire taire les accusateurs, hein, tout simplement. Alors, votre vie amicale est placée sous le signe du vol et de la perte. Une carte qui peut faire peur aux consultants avec ce rat pris dans les griffes de la chauve-souris. Allez, on s'enlève tout de suite des idées négatives. On est beaucoup dans la symbolique. Effectivement, peut-être que vous avez perdu une personne dans votre sphère amicale qui vous était chère et que vous vivez assez mal cette situation, ça vous obsède, vous y pensez beaucoup. Peut-être que vous avez connu une déception amicale, on vous a peut-être menti, trahi, peut-être avez-vous découvert que certains de vos amis parlaient dans votre dos, vous jugeaient. On ne parle pas forcément de haute trahison ici, on parle de toutes ces petites choses pas très agréables que les gens font parfois à notre rencontre. En tout cas, vous ne vivez pas bien cette situation. Vous avez l'impression d'avoir été dupé par vos amis. Alors, c'est peut-être le cas. Hein. Dans des cas extrêmes, ça peut nous parler de trahison, de vol réel, d'escroquerie, d'arnaque. Mais on est quand même très rarement dans ces cas-là. À mon sens, cette carte, elle représente que vous êtes vraiment très, très pris dans des problématiques amicales, que vous êtes déçus. Et le jeu est en train de vous dire, eh bien, de vous libérer de cela. Ça rejoint un petit peu les cartes du début où on parlait effectivement de difficultés dans l'amitié avec des gens avec lesquels vous avez l'impression de ne plus avancer et on vous invitait ici à prendre une décision tranchante pour réavancer. Eh bien, cette carte du vol et de la perte va un peu dans le même sens. Libérez-vous. Il y a vraiment cette idée de se libérer avec cette petite souris là qui est prise. Eh bien, il faut qu'elle se libère d'une certaine forme de vampirisme. Ces questions amicales, en tout cas, vous prennent la tête, vous prennent de l'énergie, vous prennent du temps. Libérez-vous de ça. On me parle en fait que vous avez une forme de protection avec cette très belle carte du bouclier qui est l'une des cartes les plus fortes de l'oracle du miroir. On me dit que finalement vous avez probablement des gens dans votre entourage positifs et loyaux. Il s'agit donc peut-être simplement de faire un tri et de faire preuve de clairvoyance, comme on vous l'a dit tout à l'heure, au sujet de votre domaine amical. En tout cas, si vous êtes amené à prendre une décision, ça sera une bonne décision pour vous parce que vous avez le bouclier. Avec cette carte de la femme, on me parle de vous, ma consultante, ou d'une femme proche de vous, votre sœur, votre mère, votre meilleure amie, ou pourquoi pas votre fille, qui agit comme une protection. Peut-être que c'est elle qui va vous défendre, peut-être que c'est elle qui va vous aider à ouvrir les yeux sur ce qui ne va pas et qui va vous aider à vous libérer de cette situation. Dans des cas également un petit peu moins optimistes, on peut me dire que la trahison dans le domaine amical provient d'une femme et pourquoi pas même d'une meilleure amie, mais vous êtes protégé face à elle, face à ses méchancetés peut-être. Je ne sais pas si ça vous parle, ami Cancer. En tout cas, on nous informe qu'en vous libérant de la mauvaise emprise de ses amis et pourquoi pas de cette femme, s'il s'agit de vous, vous allez bien ressentir une forme d'ouverture. Vous allez pouvoir vous libérer, un petit peu comme cette clé qui va ouvrir les portes et avancer vers le soleil qui est encore là. Succès, réussite. Dans le domaine amical, c'est un petit peu difficile. Vous avez probablement connu des désillusions, des déceptions et pourquoi pas même, de grosses trahisons que vous vivez très mal et qui vous prennent beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Il y a cette idée que vous tournez en boucle. On vous invite donc à vous libérer. Il s'agit peut-être d'une femme qui vous a fortement déçu ou au contraire, vous allez peut-être avoir l'appui d'une femme proche qui va vous aider. En tout cas, vous êtes protégé parce que c'est comme ça. En ce moment, vous bénéficiez d'une sorte de bouclier au-dessus de votre tête ou c'est cette femme qui agit comme une protection qui va vous aider à y voir clair et qui va vous permettre d'avancer beaucoup plus sereinement sur votre chemin de vie en étant accompagné de personnes justes et loyales. Bon, ça s'arrange du coup. Pour ce qui est des surprises pour ce mois de septembre. Alors les surprises, c'est toujours positif et j'ai cette carte de la maladie dont on a parlé tout à l'heure. Elle peut faire peur, elle est très sombre. Il y a cette salamandre et cet oiseau particulièrement menaçant qui fonce dessus. Je ne suis pas en train de vous annoncer que vous allez tomber malade au mois de septembre. Fort heureusement, je ne me permettrai pas de faire ce genre d'interprétation. Cela me dit par contre qu'il y a une nécessité peut-être pour vous de prendre du repos
et notamment un repos moral, comme si vous aviez justement eu l'esprit un peu trop occupé par des choses négatives ces derniers temps. Et on vient de l'illustrer ici avec le domaine amical qui vous cause beaucoup de tracas. Donc on est en train de vous dire justement que vous allez le prendre, ce temps du repos ou cette introspection. En tout cas, on va dans le sens de aller mieux. Bon, c'est chouette ça. On résout nos problèmes. En effet, il y a une belle évolution pour vous. Vous allez avoir plus le moral. Vous allez peut-être vous débarrasser de votre stress ou de vos angoisses. Ça serait bien qu'on nous dise comment vous allez le faire. Eh ben voilà, comment? Eh bien, vous allez vous reposer sur votre partenaire de vie qui sera un véritable soutien pour vous, qui peut-être partagera des moments heureux avec vous qui vous permettront de lâcher un petit peu du lest par rapport à ce stress et à ces angoisses. Si vous êtes célibataire, ça peut également nous parler de gens que vous aimez très fort, des membres de votre famille, des proches parmi vos amis qui vont véritablement vous aider à aller mieux si vous étiez un petit peu entamé au niveau du moral. En tout cas, vous allez aller mieux grâce à l'amour des vôtres. Vous êtes complètement protégé avec la plus forte carte de l'oracle des miroirs, le miroir magique. Ce miroir magique atténue, voire efface toutes les cartes négatives de ce secteur. En gros, vous allez avoir de belles et bonnes surprises au cours de ce mois de septembre avec une santé morale d'enfer et probablement une santé physique également, puisque vous le savez, le mental et le physique sont très liés. La surprise, c'est que vous allez aller mieux si vous étiez un petit peu stressé et angoissé parce que vous ne savez pas trop à quelle sauce vous allez être mangé en cette période de rentrée. Eh bien, il y a plein d'événements chanceux qui vont vous arriver et qui vont vous permettre de laisser de côté ces idées pas très positives. Ce soutien, vous allez peut-être l'obtenir dans votre couple ou de la part d'une personne que vous aimez très fort dans votre entourage et qui vous aime en retour. Elle va vous aider à vous élever, à aller mieux si jamais vous n'étiez pas très bien et vous avez une totale protection sur votre santé, qu'elle soit morale ou qu'elle soit physique, ça va aller beaucoup mieux. Chouette! Alors les imprévus, on me dit ici que peut-être vous aurez la sensation de tourner en rond au cours de ce mois de septembre 2022 à mi-cancer, ou alors peut-être qu'on m'indique que vous allez louper une chance, louper une opportunité, ne pas saisir le moment qu'il fallait saisir. Allez, on va regarder un petit peu. On me parle de vous, mon consultant, ou d'un homme proche de vous, votre père, votre fils, votre meilleur ami, votre frère, qui peut-être ne saisirait pas sa chance. Et du coup, ça va vous affecter. Tiens, on me parle d'un rêve, comme si cet homme allait avoir des difficultés à vivre son rêve ou que ses cauchemars, ses peurs, ses doutes allaient devenir réalité. Il peut donc s'agir de vous, mon consultant, vous ne saisissez pas votre chance et vous avez l'impression du coup que cela ne va pas vous permettre de faire vivre vos rêves. Ça va également un peu développer votre imaginaire, mais pas dans le bon côté. Vous allez imaginer des choses catastrophiques alors que peut-être il s'agit d'une opportunité pas si importante que ça pour vous. Vous avez en tout cas ce sentiment d'échec qui est là, comme si avoir raté cette opportunité, mon consultant cancer ou proche de ma consultante ou de mon consultant également, vous allez avoir l'impression d'être mise en échec. Mais attention, regardez, vous êtes debout alors que tout s'est écroulé. Cette carte de l'échec, elle n'est pas si négative qu'il n'y paraît. Elle nous parle de notre capacité à nous tenir debout, même quand quelque chose de difficile nous arrive. Donc on reste positif. Au niveau des imprévus pour ce mois de septembre 2022, à mi-cancer, vous allez peut-être louper le coche, louper une opportunité. Et vous avez du coup l'impression que c'est un véritable échec pour vous, comme si cette opportunité était réelle.